Je suis liquide ou solide? Me transformer en poudre me permet de voyager, d'être échangé et consommé là où on ne le consomme pas habituellement. En poudre, je peux servir à la production de mets traditionnels ou plus modernes. C'est pour cela que je suis très apprécié dans les métropoles ouest-africaines. Ce succès m'a valu nombre de critiques, mes détracteurs me voyant comme un véhicule du pouvoir économique des multinationales et un concurrent fervent à mon équivalent local ou à l'allaitement maternel. Qui suis-je? Le lait en poudre. Alors l'intérêt du lait en poudre, c'est qu'il laisse entrevoir une reconfiguration générale de l'économie laitière au niveau international. Et pour expliquer ça, je vais revenir sur 4 caractéristiques du produit qui permettent justement de comprendre dans quelle mesure ce produit en fait reconfigure toute l'économie laitière au niveau, potentiellement au niveau international. Première caractéristique, c'est qu'à partir de lait en poudre, on reconstitue un lait liquide qui a à peu près les mêmes caractéristiques, à la fois gustatives et nutritionnelles, qu'un lait UHT demi-écrémeux que vous pouvez acheter dans un hypermarché. Deuxième caractéristique, c'est un produit aseptique, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de microbes, puisqu'on a enlevé le support de ces microbes qui était l'eau du produit. Donc deuxième caractéristique, son aseptie. Troisième caractéristique qui est liée à cette deuxième, c'est la capacité de ce produit à être échangé au long cours. On peut tout à fait envoyer du lait en poudre sans grande précaution en termes de conditions de transport à l'autre bout de la planète, comme on en envoie aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, comme on en a envoyé en Amérique du Sud, comme on peut en envoyer aussi aujourd'hui massivement en Chine. Quatrième caractéristique, ce produit est stockable et ça permet donc de construire des stocks de matières premières laitières. Ces stocks peuvent avoir différents usages. On peut les stocker, faire des stocks publics, comme on a pu le faire dans le cadre de la politique agricole commune juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit c'est ici un dispositif public. Le stockage, ça permet aussi de faire des stocks de sécurité alimentaire dans les pays qui sont plutôt déficitaires en protéines animales, pour les situations de crise humanitaire notamment. Et stocker, ça permet aussi à d'autres types d'acteurs, notamment les acteurs marchands, de spéculer. On peut stocker, attendre que les prix montent, pour revendre quand les prix vont être supérieurs. Ces caractéristiques font du lait en poudre un substitut potentiel au lait sous sa forme liquide et permet donc de répondre à une question qui a hanté les hygiénistes en Europe depuis le 19e siècle et en Afrique de l'Ouest, à partir aussi également de cette date, c'est la question de l'approvisionnement des populations en produits laitiers et notamment en protéines animales. La question est alors de savoir pourquoi il y a eu substitution entre lait liquide et poudre de lait en Afrique de l'Ouest et pourquoi ça n'a pas été le cas en Europe au début du XXe et après par la suite. Et donc c'est justement cette trajectoire différenciée de la poudre de lait dans ces deux contextes qui fait l'objet de ma communication et de mon article dans le numéro de Technique et Culture.